Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octopia où nous allons chercher à savoir comment répondre aux nouveaux enjeux de la convenience grâce à la marketplace. Donc n'hésitez surtout pas à commenter dans le chat et à poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin. Je vais maintenant laisser nos deux intervenants se présenter et vous introduire le sujet. Bonjour, merci à vous tous de vous être connectés, de nous rejoindre sur ce webinaire. On va effectivement parler avec Maxime aujourd'hui de Marketplace sous un angle peut-être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre autour de la convenience. Et bien entendu, on va définir ce terme de la Marketplace de convenience. Peut-être vous dire un petit peu comment tout cela va se dérouler. On va interagir ensemble. Tout d'abord, Maxime et moi, on va vous présenter ce que l'on va pouvoir appeler nos convictions sur la marketplace, partager aussi avec vous ce qu'on estime être les facteurs clés de succès d'une marketplace qui se lance aujourd'hui. Et puis, vous serez amené à réagir avec un ou deux sondages pendant cette partie-là. Et puis, bien entendu, en fin de présentation, nous aurons une séance de questions-réponses et on tâchera de répondre à l'ensemble de vos sollicitations. Alors peut-être, Maxime, déjà nous présenter. Donc, moi-même, Jérôme Radiguet, je suis directeur marketing d'Octopia. Et toi, Maxime? Et donc, moi, je m'appelle Maxime Tassin. Je suis arrivé chez Octopia il y a 6 mois aujourd'hui. Je suis directeur donc, du business consulting chez Octopia. Et le business consulting, qu'est-ce que c'est? En fait, moi, mon job avec mes équipes, c'est d'accompagner les clients et les prospects avant le lancement de leur marketplace, s'ils ont un projet marketplace, évidemment, pendant la création de cette marketplace, et le go live, post-go live de la marketplace. L'idée étant que nous, chez Octopia et mon équipe, nous avons un certain nombre de compétences en tant qu'opérateur de marketplace, et donc nous accompagnons des prospects, des clients pour bâtir leur stratégie de marketplace, bâtir leur catégorie management, ce qui est très important, et également sur tous les différents métiers de la marketplace. Nous sommes en capacité d'intervenir et de les accompagner pour leur permettre de délivrer leur BP, d'assurer leur développement et d'accélérer leur business post-lancement de la marketplace. Voilà. Très bien, c'est intéressant parce que vraiment une vision holistique, mais je dirais, on reviendra dessus, c'est un petit peu un des traits, une des caractéristiques d'Octopia, c'est d'avoir cette vision complète de bout en bout de la chaîne de valeur de la marketplace. C'est dans notre ADN et c'est ce qu'aujourd'hui tu fais avec le business consulting en accompagnant les clients à chacune des étapes. Alors, on a une présentation d'ailleurs, donc il va falloir qu'on passe les slides et je vais récupérer, voilà, une petite zappette qui va nous permettre de bien synchroniser notre discours avec les slides qui vont défiler. Donc, nous nous sommes présentés. Alors, tout à l'heure, je vous ai avancé le terme de convenience, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, la convenience. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la convenience? Je dirais, on commence par un terme anglais bien approprié. C'est vrai que c'est ce qui fait parfois le charme de la langue anglaise, avec cette force que l'on retrouve dans certains mots qui couvrent un univers assez large. Si je devais traduire littéralement convenience, certainement je dirais praticité, mais ça va au-delà de la praticité. Dans la convenience, il y a du confort, il y a de la fluidité, il y a de la qualité. Et c'est ce que toutes ces entreprises qui ont émergé et qui sont aujourd'hui des leaders, on en voit quelques-unes à l'écran aujourd'hui, c'est ce qui a fait le succès de ces entreprises au cours de la dernière décennie ou des 2 dernières décennies, qui ont apporté une convenience nouvelle à leurs clients, consommateurs parfois, avec des choix extrêmement larges, avec une qualité du parcours d'achat qu'on qualifie souvent de sans couture, et d'extrêmement valorisante pour le client, le consommateur, parfois aussi pour le partenaire. Si je devais identifier 2 traits caractéristiques de ces entreprises qu'on voit à l'écran, et j'imagine que vous en avez beaucoup d'autres à l'esprit, le premier que je mettrai en avant, et vous l'avez deviné, c'est le socle technologique extrêmement robustes sur lesquels ces entreprises s'appuient. Elles ont une puissance technologique qui leur permet de gérer la complexité des flux et également, on va le voir après, d'externaliser aussi une partie de ces flux auprès d'un réseau de partenaires. Ils sont capables de gérer des millions d'appartements lorsqu'il s'agit d'Airbnb, des centaines de millions de produits lorsqu'on parle d'Amazon. Donc, première caractéristique commune à l'ensemble de ces partenaires ou de ces acteurs, le socle technologique. Le deuxième trait commun,
je l'ai rapidement évoqué à l'instant, c'est celui de l'écosystème de partenaires. En fait, la grande force de ces entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles ont été en capacité d'externaliser une partie de la complexité de la proposition de valeur qui est la leur. Si je prends Airbnb par exemple, ils ont externalisé le parc de logements, de chambres, d'appartements, en s'appuyant en partie sur des entreprises. Beaucoup de particuliers, on le sait, il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui sera en capacité de porter financièrement un tel parc, de la même façon que sur les marketplaces aujourd'hui, elle s'appuie sur un réseau de vendeurs extrêmement riche qui permet effectivement de proposer une offre très profonde, ce qu'on appelle la long tail, sans pour autant avoir apporté cette fois-ci donc la complexité financière, le coût du stock, par exemple. Donc deux grands traits caractéristiques de ces plateformes. Le socle technologique robuste et le réseau de partenaires, l'écosystème de partenaires sur lequel ces entreprises s'appuient. Alors, si on fait un focus un petit peu particulier, j'essaie de faire avancer ce slide, sur le retail et qu'on définissait spécifiquement je n'y arrive pas. Voilà, ce qu'est aujourd'hui la convenience dans le retail, eh bien, évidemment, la convenience, elle a toujours existé. On n'a pas inventé le confort d'achat au cours de ces 2 dernières décennies. D'ailleurs, souvent, je fais un parallèle avec l'hypermarché des années 60, quand les Auchan, les Carrefour ont lancé le tout sous le même toit, avec des catégories de produits beaucoup plus vastes, un confort d'achat, le parking, les prix extrêmement compétitifs. C'était déjà un grand pas en avant dans la convenience. Mais cette convenience, elle vit dans le temps, elle s'enrichit, à la fois parce qu'elle est tractée par la demande des consommateurs qui aspirent à toujours plus de confort, et aussi parce qu'elle est portée par l'innovation des entreprises. Et aujourd'hui, on peut dire que les marketplaces, en fait, ont redéfini une nouvelle forme de convenience et finalement un nouveau standard sur le marché. Et si on devait définir ce standard, qu'est-il devenu ? Eh bien, le premier point, c'est la disponibilité à tout instant et n'importe où. Vous commencez votre parcours d'achat chez vous le matin au petit déjeuner, vous le partagez avec un ami à 10 heures pour avoir son avis, vous le terminez en début d'après-midi, vous vous faites livrer le soir à votre domicile, et puis non, finalement, je reprogramme, ce sera demain, mais dans un pick-up point, ou j'irai le chercher directement dans un magasin si j'ai la possibilité de coupler cela avec du drive to store. Donc, cette hyper-disponibilité physique et dans le temps de l'offre. Le deuxième pilier de la marketplace aujourd'hui, qui est un facteur clé de succès, hein, c'était cette offre que moi souvent je qualifie d'illimitée, parce que une offre évidemment élargie, l'infini n'existant pas, on peut dire qu'il n'y a pas d'offre infinie, mais en tout cas la perception de cette infinité existe sur la marketplace. Que vous souhaitiez être un généraliste, donc avec une couverture d'un nombre de catégories extrêmement large, ou quand vous êtes un spécialiste, ce qu'on peut appeler une verticale, et vous allez absolument couvrir l'ensemble des besoins qui répondent à votre positionnement de marque, à votre secteur spécifique, pour devenir le référent absolu du secteur pour les consommateurs. J'ai un besoin dans tel univers, eh bien je sais que je vais forcément le trouver sur cette marketplace. Je reviens à mon point d'avant, à partir du moment où on exporte, on outsource la complexité, notamment le coût du stock porté, il est tout à fait possible, effectivement, en s'appuyant sur un réseau partenaire, de mener cela à bien. Et le choix de ces produits doit s'accompagner aussi de cette notion de meilleur prix, de prix compétitif. Et là aussi, sur la marketplace, peut-être on en dira un mot tout à l'heure, mais c'est une notion assez nouvelle. Évidemment, le meilleur prix, quand on maîtrise parfaitement le prix dans un modèle 1P, donc une offre en propre, c'est relativement simple. Quand on est animateurs d'un réseau de vendeurs qui sont libres dans la fixation de leur prix, eh bien, c'est un nouveau challenge, mais c'est un challenge qui est tout à fait possible de relever. Le troisième pilier de cette convenience, telle qu'on la vit aujourd'hui et telle qu'elle est attendue désormais par nos clients et consommateurs, c'est la qualité et la fluidité, je dirais, de la livraison. C'est-à-dire, j'ai commandé, je vais être livré extrêmement rapidement, de plus en plus vite. Et ça, c'est véritablement une impulsion de ces grands acteurs de la marketplace sur un créneau horaire défini. Je vais pouvoir suivre
les étapes de la livraison pour m'assurer que ce sera bien livré à l'heure. Mais de la même façon que j'attends à être livré dans les meilleures conditions, je veux aussi pouvoir retourner mes produits dans les mêmes conditions. J'ai acheté 3 articles, il y en a un qui ne me convient pas, je veux le retourner. D'ailleurs, la plupart des opérateurs aujourd'hui prévoient tout de suite, quelquefois il y a même le paquet qui permet de retourner le produit très simplement. Et donc, on abolit comme ça, ou en tout cas, on s'affranchit de la barrière qui pouvait y avoir précédemment, de dire, une fois que j'ai acheté, je dois garder ce produit-là, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Non, vous pouvez tout à fait le recevoir, l'essayer, le renvoyer, en recommander un autre. Il y a vraiment une très, très grande fluidité de la livraison qui est attendue par les consommateurs. Et enfin, un dernier point, qu'ici on appelle donc le Zero Friction Customer Journey, c'est-à-dire vraiment l'expérience d'achat la plus fluide, la plus remarquable possible, depuis, je dirais, l'idéation. J'ai un besoin et je vais aller le chercher. J'utilise d'ailleurs souvent la marketplace comme un moteur de recherche qui va également me suggérer des idées, proposer des produits complémentaires, jusqu'à la livraison. Et même après la livraison, je peux noter le produit, je peux demander un complément d'information, je n'ai pas reçu de mode d'emploi ou il ne me convient pas, j'ai besoin d'informations supplémentaires. Et bien, à travers votre marketplace et à travers votre site, vous allez devoir gérer toutes ces informations-là. Et c'est ce que font aujourd'hui les marketplaces. Elles fluidifient considérablement tout ce parcours d'achat, absolument à chacune des étapes, y compris post-achat, y compris dans la sollicitation ou les sollicitations à venir. On dit, vous aviez acheté cela, maintenant on vous propose un nouveau produit qui est complémentaire. On va accompagner les clients, y compris dans ce qu'on appelle la GRC, la gestion de la relation client, même si le vendeur, en réalité, c'est lui qui opère la transaction, c'est lui qui va faire le chiffre d'affaires, mais notre rôle d'intermédiateur en tant que marketplace se doit d'être un rôle de facilitateur de l'ensemble de cette chaîne de valeur. Et c'est ce qui fait le succès des marketplaces aujourd'hui, Maxime. Exactement. C'est parce que en fait, les marketplaces sont en capacité et ont redéfini la notion de ce qu'on appelle convenience, de praticité dans l'achat, de confort dans l'achat, qu'en fait, on se rend compte dans le e-commerce que c'est les marketplaces qui drivent en fait la croissance du e-commerce. Aujourd'hui, on voit que, et vous l'avez tous connu, en tant qu'acteur, en tant que consommateur, en tant qu'opérateur de plateforme e-commerce, que le e-commerce a connu une croissance qui est énorme depuis 10 ans. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer cette croissance-là. On l'a tous connu, tout le monde en parle, les articles, partout. Mais on se rend compte que cette croissance du e-commerce, elle est drivée essentiellement par la marketplace. C'est elle qui tire la croissance du e-commerce. En 2020, on constate par exemple que c'est 30%, que la croissance de marketplace est de 30%, quand dans le e-commerce, elle est aux alentours entre 10 et 15% selon les pays. Le UK, l'Allemagne, la France et les États-Unis connaissent des croissances extrêmement significatives en termes de croissance de la marketplace. Alors qu'on aurait pu croire que ce sont des marchés matures et que donc le potentiel, mais non, ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. C'est-à-dire que dans cette période de pandémie, il y a eu une marche qui a été franchie, puisque c'est plusieurs points de pénétration, y compris sur ces marchés très matures. Donc il n'y a pas ce fameux plafond de verre qu'on a pu évoquer un moment. Et est-ce que finalement, le fait que les magasins réouvrent, est-ce qu'il va y avoir un retour en arrière? Alors, comment ça va se passer? Alors, ce qu'on constate et ce que les acteurs partagent, c'est qu'en fait, effectivement, le physique continue énormément d'attirer des clients, et tant mieux. L'avenir, c'est l'omnicanalité, tout le monde le sait, et on partage cette conviction. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a quelque chose qui a été cranté. On ne reviendra pas en arrière. Il y a quelque chose qui a été cranté dans le comportement des consommateurs. Les consommateurs veulent acheter en ligne et souhaitent et sont extrêmement demandeurs de marketplace. Gartner, que tout le monde connaît, estime notamment qu'en 2022, 75% des achats e-commerce seront faits sur les marketplaces. Alors, on avait fait un petit sondage là pour savoir quelle était l'opinion là de vous tous sur le poids, la quote-part de la marketplace sur le e-commerce. Et le résultat est 65%. Vous voyez que ça va un petit peu au-delà. En fait, en réalité, on est déjà à 65%. 65%, c'est cette année. Exactement. Voilà, tout à fait. Et les projections, peu importe, 75, 77%, c'est 75%. Donc, les 3/4 des flux e-commerce l'année prochaine seront 75%. On a vu, de toute façon, il y a encore une fois, je le disais en introduction, des publications abondantes sur la marketplace. En réalité,
peu importe le chiffre derrière ou la précision de ce chiffre, ce qu'on voit, c'est que dans tous les marchés que l'on peut analyser, la croissance de la marketplace est 2 à 3 fois supérieure à celle du e-commerce en général, et véritablement driver pour toutes les raisons qu'on a exprimées précédemment, de profondeur d'offre, etc. Et on va regarder ça peut-être un petit peu dans le détail maintenant. Alors, la question, c'est et pourquoi pas vous, finalement, hein, vous, retailer, qui avez aujourd'hui un magasin, un réseau de magasins, peut-être déjà d'ailleurs une activité e-commerce qui peut peser 10, 15, 20% déjà de votre activité au global. Peut-être vous qui êtes pure player e-commerçant et qui souhaitez basculer demain et vous posez légitimement cette question de faut-il aller sur la marketplace. Et je dirais aussi peut-être vous, si vous êtes déjà une marketplace, comment accélérer, parce qu'il y a un certain nombre de challenges à relever quand on est une marketplace ou quand on devient une marketplace. C'est un modèle économique qui est quand même assez sensiblement différent de celui du retail traditionnel. Et donc, il y a des évolutions évidemment organisationnelles fortes. Il y a un premier challenge, on va revenir dessus peut-être sur la technologie, mais il y a des challenges organisationnels, il y a des challenges financiers qu'il faut relever. Et la question, c'est comment, effectivement, on va adresser l'ensemble de ces challenges pour en faire un véritable succès. Exactement. Jérôme, tu en as parlé tout à l'heure. On a vu que le consommateur, le client final, avait du coup des nouveaux désirs, était extrêmement exigeant, et il a bien raison de l'être, avec cette nouvelle convenience, ce nouveau confort d'achat qui a été dessiné et qui opère depuis plusieurs années. Le premier point, on t'en a parlé, Jérôme, c'est le client, il veut pouvoir acheter quand il veut, où il veut, commencer un achat dans le métro, le finir chez lui, passer de son smartphone à son PC, à sa tablette. Voilà. Il veut pouvoir réaliser son action d'achat quand il veut. Ça, c'est possible uniquement si on a une technologie qui est forte. La technologie de la plateforme Marketplace est quelque chose qui est clé. Donc, pour répondre à cette demande du client de pouvoir acheter quand il veut, où il veut, un parcours d'achat en rupture qui prend 2 heures ou qui prend 3 jours, il faut un socle technologique, et vous avez besoin d'un socle technologique qui soit robuste, qui tienne les volumes, qui soit en même temps modulaire et flexible, mais c'est clé. La plateforme Marketplace, dans votre ambition, votre projet de créer une Marketplace, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais dans la même mesure dans la mesure où cette plateforme technologique et Marketplace est un asset, est un actif qui est absolument fondamental, il est également absolument insuffisant. C'est absolument insuffisant parce qu'en fait, la technologie est quelque chose qui ne suffit pas. Voilà, c'est un actif qui est fondamental, mais qui ne suffit pas. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc là, on est en train de se faire des ennemis avec tous les directeurs IT en disant votre technologie est tout à fait insuffisante. En tout cas, le challenge n'est pas dans la technologie. Donc, pour plus sérieusement, la technologie, c'est un incontournable, mais seule, elle ne suffit pas à relever le challenge de la marketplace. Exactement. La technologie, on l'a dit, c'est fondamental, c'est une brique essentielle, mais seule, elle ne suffit pas. Chez Octopia, nous, on a une technologie qui est extrêmement robuste, qui est une technologie qui tient les volumes, qui est modulaire, qui, tu en as parlé, Jérôme, et c'est ça notre force, qui est connectée à un ensemble d'écosystèmes de marketplace. Une technologie qui vivrait seule et qui ne serait pas connectée à un ensemble de solutions qui existent chez vous, un ensemble de RP, de CRM, de partenaires qui font vivre votre marketplace, c'est une technologie qui ne marcherait pas. Donc, chez Octopia, une des forces qu'on a, on peut en parler très clairement, c'est qu'on vient avec vous, on vient chez vous avec une technologie de marketplace qui est robuste, qui est modulaire, qui a fait ses preuves, mais également qui est connectée et qui va vous permettre, jour 1, de pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'écosystème de la marketplace. D'accord, donc nativement connecté déjà à un écosystème d'acteurs. Ces acteurs, ce sont des PSP, des établissements de paiement, des transporteurs, ce sont des CRM, des solutions technologiques des agrégateurs externes, des agrégateurs qui effectivement viennent nourrir la plateforme. On parlait tout à l'heure de ce trait commun de l'ensemble de ces entreprises qui aujourd'hui font référence sur le marché et qui sont intégrés dans un écosystème, c'est-à-dire ne portent pas seuls toute la complexité de la marketplace. Donc, technologie indispensable, le cœur du réacteur, le support, le socle du réacteur. Et alors, quels sont ces facteurs clés de succès qui sont déterminants pour la marketplace une fois que la technologie est en place? Alors, technologie nécessaire, mais pas suffisant. Après, quelque chose qui est fondamental et qui va venir répondre, si tu reviens, Jérôme, qui va venir répondre du coup à la convenience et à l'attente du client, plutôt parler d'attente du client final, qui est des produits illimités, des produits que je recherche, je dois les trouver sur un marketplace. Et surtout, je dois les trouver au bon prix. Donc, pour répondre à cette attente forte du client final,
Ce qu'il faut quand on opère une marketplace, c'est des produits scorés, des produits qualifiés avec des avis. Et qui dit produit dit des vendeurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent. Tous ne sont pas des succès. Beaucoup sont des succès. Les e-commerçants qui fonctionnent sont des marketplaces. Mais la marketplace en tant que telle n'est pas toujours un succès. C'est un véritable challenge. Pourquoi, en fait? Parce qu'il faut que la marketplace puisse enclencher ce fameux cercle vertueux. Parce que comment ça se passe? Plus on a de produits, plus on a de vendeurs, plus on a de produits, et donc plus on a de produits, plus on a des clients. C'est exactement ça. La marketplace, le challenge de la marketplace, c'est de pouvoir enclencher ce que nous, on appelle chez Octopia le cercle vertueux. C'est-à-dire, j'ai des vendeurs, j'ai des produits, donc du coup, j'ai des clients qui viennent chez moi, ça crée un repeat, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ils reviennent chez vous ensuite. Du coup, les vendeurs voient qu'il y a des clients qui viennent sur ce site ou cette marketplace, ils vont mettre davantage de produits et ce cercle vertueux va être enclenché. Si on n'arrive pas à enclencher ce cercle vertueux, ça va être assez difficile de pouvoir vraiment avoir une forte croissance. Parce que la motivation du vendeur pour rejoindre une marketplace, c'est l'opportunité business qu'on va lui donner. Exactement. En réalité, hein, parce qu'un vendeur qui est un partenaire ne va pas venir sur une marketplace tout simplement parce qu'on lui dit on a créé quelque chose de nouveau, un positionnement. S'il n'y a pas un débouché économique, en fait, il n'a pas d'intérêt à se connecter sur la marketplace. Donc là, effectivement, il y a une complexité à relever, un challenge qui est comment est-ce que à la fois j'onboard des vendeurs sur ma marketplace tout en n'ayant pas encore tous les volumes qui permettent de justifier leur présence. C'est exactement ça. Et alors, comment est-ce que Octopia aide justement ces nouvelles marketplaces ou peut-être ces marketplaces qui existent déjà mais qui ont besoin d'être accélérées? Quelle est la mécanique que l'on met en place? Alors, la mécanique qui est mise en place avec Octopia, elle est double. C'est qu'en fait, tu l'as dit Jérôme, les vendeurs, c'est ce qu'on considère être l'or de la marketplace. C'est le fuel, c'est le carburant, on peut l'appeler comme on veut, mais ceux qui font vivre la marketplace et qui vont animer la marketplace, qui vont faire de la croissance de la marketplace. Chez Octopia, nous, ce qu'on vous propose, quand vous lancez votre marketplace, c'est deux choses. Le premier, c'est un socle technologique qui va permettre à vous, opérateurs de marketplace, d'onboarder vos vendeurs. Vous recrutez vos vendeurs et on a une solution qui s'appelle un seller que toutes les marketplaces ont pour que vous puissiez onboarder, animer votre communauté de vendeurs. Mais la différence… C'est que le seller, pardon, je te coupe, mais aussi l'outil pour gérer, parce qu'il faut onboarder les vendeurs, mais un vendeur onboardé, si je peux me permettre, ne sert à rien s'il ne vend pas. Donc, comment on fait pour animer cette communauté? Il y a aussi des outils pour cela. Il y a tous les outils, effectivement, pour animer la communauté de vendeurs, pour alerter lorsqu'il y a des deals à faire, pour prévenir qu'il y a des produits qui sont recherchés, par exemple, mais qui ne sont pas trouvés. Donc, l'idée, c'est, une fois qu'on a sourcé les vendeurs, évidemment, c'est les animer. Un vendeur qui est sourcé mais qui n'est pas animé, c'est un vendeur qui n'est pas actif sur la marketplace. Donc, c'est tout à fait limité. Dans une relation gagnant-gagnant, on se doit d'animer ces vendeurs. C'est un bon vendeur, c'est un vendeur qui, effectivement, est performant sur la marketplace. Et tout le rôle de la marketplace, c'est de faire en sorte qu'on lui ouvre tous les possibles pour qu'effectivement, il puisse vendre autant que possible sur cette marketplace. Ça, cet outil CRM, on l'a nativement intégré. C'est-à-dire cet outil qui permet d'animer la communauté de vendeurs, il est nativement intégré dans la solution. Hein, c'est bien cela. Exactement. Mais le plus d'Octopia, ce que nous considérons vraiment notre facteur le plus différenciant et ce qu'on propose du coup à des acteurs qui veulent se lancer dans la marketplace ou qui sont même déjà dans la marketplace, c'est en fait d'arriver avec ce qu'on appelle un pool de vendeurs. Chez Octopia, on a acquis, grâce à une expérience depuis 10 ans, des milliers de vendeurs en fait, sur énormément de catégories de produits, des vendeurs qui ont des marques, des vendeurs qui sont qualifiés, des vendeurs qui sont scorés, des vendeurs qui sont notés, des vendeurs qui ont fait leurs preuves en fait. Et donc, on vous propose en fait, en tant qu'opérateur de marketplace, de venir puiser, de venir piocher dans cette espèce de pool de vendeurs et de venir choisir des vendeurs qui, encore une fois, sont déjà éprouvés pour pouvoir compléter vos catégories, pour pouvoir élargir vos catégories et pour pouvoir bénéficier de la force de ces vendeurs qui ont déjà été éprouvés par Octopia. Donc, j'ai ma technologie marketplace, je vais onboarder mes propres vendeurs selon des critères qui sont les miens, un sourcing que je vais réaliser, mais surtout j'ai un accélérateur considérable qui est, j'ai une base vendeur qui est déjà onboardée, si je comprends bien, c'est cela, qui est déjà onboardée, qui est déjà scorée, donc en fonction du positionnement de ma marque, des typologies de produits, de la clientèle que je vais adresser, parce qu'il s'agit nullement de perdre son ADN de marque, hein, d'être dilué dans la marketplace, au contraire, on va chercher à le renforcer, à apporter une action, une offre complémentaire qui va densifier tout le travail qui a déjà été fait historiquement avec la marque. Et donc là, on peut aller précisément chercher sur la base de filtres multicritères les produits, les vendeurs
qui vont venir servir cette stratégie et éviter un ramp-up trop long et accélérer très, très rapidement. On le verra tout à l'heure, on a 2 use cases clients qui montrent effectivement ce qu'on a pu apporter. C'est-à-dire au jour 1 du lancement, ils partent déjà avec un catalogue constitué. C'est exactement ça. Si vous rejoignez l'aventure Octopia, en tant qu'opérateur de marketplace, vous choisissez les vendeurs, choisissez les produits en fonction de votre ADN, encore une fois, surtout ça l'essentiel. Vous partez lancer et du coup, vous pouvez répondre à cette demande du client final qui est « je veux un choix dans les produits et je veux les bons prix ». Donc j'ai la techno, j'ai le catalogue vendeur, potentiellement avec un booster, le temps que je monte moi-même en compétence et que je source mes vendeurs. Et ensuite, il faut livrer. Exactement, parce que ça encore, ça ne suffit pas. Pour être une véritable marketplace, comme on dit, une marketplace de convenience, ça ne suffit pas d'avoir la techno et d'avoir les vendeurs. Il faut aussi, et tu l'as dit Jérôme, les clients cherchent à être bien livrés. C'est le dernier pas vers l'expérience parfaite et c'est ça qui est extrêmement demandé. Les clients sont exigeants, ils ont raison de l'être de bout en bout. Donc, ce qu'il faut, en fait, et ce que le client attend, c'est d'être bien livré. Donc, il faut que vous ayez, en tant qu'opérateur de marketplace, une brique de livraison, une brique logistique qui soit extrêmement puissante. Il faut être en capacité de suivre vos colis, de proposer à votre client final différents choix de livraison, de l'express, du point retrait, de la livraison à domicile. Il faut pouvoir traquer les colis en temps réel et gérer les retours. Et ça, si vous n'avez pas ce savoir-faire-là, si vous n'avez pas cette brique, ça va casser l'expérience d'achat parfaite qu'il est nécessaire d'avoir quand on est opérateur de marketplace. Alors, une exigence qui est imposée par le marché, parce qu'il y a des très grands opérateurs qui font ça tellement bien aujourd'hui que si on ne se met pas à ce niveau d'exigence nous-mêmes, et vous demain opérateur de marketplace, finalement, ça devient un différenciant négatif et vous risquez de perdre des clients. Donc, il faut arriver tout de suite avec une performance logistique optimale. Alors, comment ça se passe? Parce que finalement, c'est le vendeur qui livre ses produits marketplace. Et ce n'est pas la marketplace, l'opérateur qui opère cette logistique. Donc, comment je fais pour m'assurer de la bonne qualité de cette livraison et du service optimum que l'on vient de décrire? Donc, du coup, c'est exactement ça. C'est un gros challenge. Il ne faut pas se mentir, c'est un gros challenge parce qu'effectivement, quand on opère une marketplace, une partie des produits qui sont livrés ne passent pas par les entrepôts. Alors que précédemment, quand vous étiez juste un opérateur 1P ou un e-commerçant, disons classique, tout passait par vos entrepôts essentiellement. Donc, c'est effectivement une transformation, une mutation. Donc, il y a plusieurs choses en fait. Chez Octopia, nous, généralement, dans les projets marketplace qu'on propose, ce qu'on explique du coup à nos clients et à nos prospects, c'est qu'en fait, on a un ensemble d'outils qui vont vous permettre de pouvoir suivre les colis, de pouvoir totalement monitorer et piloter tout le parcours de livraison de vos colis, qu'ils soient gérés directement par les vendeurs, de leur suivi, de leur retour. Donc, à chaque étape, le client final va pouvoir traquer son colis, le suivre, changer le point de livraison en temps réel. Donc, c'est tout un savoir-faire de la gestion du colis. Monitoring à chacune des étapes, scoring. Exactement. Et aussi scoring du vendeur, puisque finalement, la récurrence des commandes va nous permettre de donner un grade de qualité à ce vendeur sur sa performance logistique, d'aller le challenger, d'aller l'accompagner éventuellement aussi dans un upgrading de sa logistique en disant aujourd'hui, tu n'es pas très performant sur ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner? Peut-être l'orienter, lui donner des conseils, mais aussi, et ça c'est peut-être la deuxième partie qui est intéressante, c'est le fulfillment. On parle beaucoup, qu'est-ce que c'est que le fulfillment et comment ça s'intègre aujourd'hui chez Octopia? Est-ce qu'on a une solution de fulfillment? Alors, c'est ça. Donc, en plus des outils qu'on peut mettre à disposition de la marketplace pour pouvoir piloter l'ensemble du suivi de ces colis, il y a le fulfillment. Le fulfillment, c'est un nom un peu que maintenant qui commence à être assez répandu dans l'univers de la marketplace. C'est selon nous, chez Octopia, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Avoir des produits qui sont livrés avec la qualité du fulfillment, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des produits qui appartiennent aux vendeurs, mais qui sont mis dans les entrepôts d'Octopia ou dans les entrepôts de l'opérateur. Pourquoi c'est le meilleur des deux mondes? C'est que c'est des produits, on ne porte pas le stock, qui n'appartiennent pas à l'opérateur. Donc, du coup, ça permet d'avoir un vaste produit, un vaste choix de produits, toujours donc, la force de la marketplace. Et en même temps, l'opérateur a le contrôle de ce produit parce qu'il passe par l'entrepôt. Donc, il sait quand il est livré, il sait par quel transporteur il va être livré, et donc il a encore la main. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et chez Octopia, on propose du coup à des opérateurs qui veulent se lancer dans le marketplace de proposer des produits avec cette qualité de fulfillment. Donc là encore, nativement dans la solution Octopia, il y a évidemment tout le tracking, scoring du flux de livraison depuis le chez vendeur, même depuis le moment où vous va recevoir la commande, vous avez bien reçu, confirmation de la commande, vous l'avez bien préparé, etc. Donc, on suit chacune des étapes jusqu'à la livraison finale chez le client.
ou dans un point retrait le moment où il va venir le récupérer. Mais également, on propose aux vendeurs, c'est un service pour le vendeur, mais c'est un service au bénéfice du client final. Donc, on est en train de servir cette convenience. On dit, mais on peut aussi opérer la logistique à votre place. C'est-à-dire, on va faire la réception de la marchandise, Exactement. le contrôle, la préparation, l'expédition. Et ça permet d'améliorer la qualité, notamment des taux de rupture, parce qu'on maîtrise très bien le stock. Donc, en permanence, on a le bon niveau d'information sur les niveaux de stock et un très bon suivi et performance de l'expédition et de la livraison chez le client. Globalement, on peut le dire, parce que ce sont des statistiques évidemment qu'on connaît, on est nous-mêmes opérateurs, donc à travers ce service. Et aujourd'hui, on est capable de porter le NPS d'un vendeur au même niveau que celui d'une offre en propre, grâce à ce service de fulfillment sur la partie logistique. Sinon, il y a toujours un petit décalage. C'est exactement ça. On se rend compte que lorsqu'un vendeur nous confie ses produits, confie à Octopia ses produits ou le confie à l'opérateur de la marketplace, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on appelle le NPS, ce qui mesure la satisfaction client, rejoint exactement les niveaux d'expédition, de livraison d'un produit qui aurait été opéré directement, qui appartiendrait à la marketplace dans son AP. Donc, cet outil-là, cette solution-là est extrêmement puissante pour satisfaire, encore une fois, l'attente du client dans une livraison parfaite et extrêmement, une livraison premium, comme on l'appelle chez nous. Alors, j'ai de la techno ultra puissante, robuste. J'ai un catalogue vendeur, j'ai les outils pour non seulement onboarder les vendeurs, mais aussi les account manager dans le temps. Ça, c'est très important. On a tous les outils, le savoir-faire et même l'asset logistique en marque blanche qui est mise à disposition pour livrer et optimiser cette expérience du last mile, du dernier kilomètre auprès de nos clients. Et le quatrième point, c'est quoi? Alors, Proven Operational Expertise. Alors, le quatrième point, c'est la quatrième brique qui nous semble essentielle si on veut du coup réussir à concrètement notre projet de marketplace. C'est en fait qu'une marketplace, et je pense que si vous êtes en train d'en lancer une, vous êtes confronté à ce type de challenge, c'est qu'en fait, une marketplace, ce n'est pas un site e-commerce. On se trompe quand on croit qu'une marketplace, c'est juste une extension d'un site e-commerce avec quelques dizaines, centaines, même milliers de références. Voilà. C'est un modèle différent. C'est un modèle qui est différent. C'est une expérience qui est différente, c'est une activité qui est différente, c'est une mutation qui est différente. Une marketplace va avoir nécessairement des impacts et va entraîner des transformations dans les jobs que vous avez aujourd'hui, que ce soit le marketing, que ce soit les flux financiers, que ce soit le paiement, que ce soit la gestion de la relation client. Il y a énormément de choses qui vont changer quand vous allez passer d'un modèle e-commerce à la marketplace. Donc il va falloir que les équipes montent en compétences, il va falloir que les équipes changent leurs habitudes, il va falloir que d'un point de vue organisationnel, les équipes s'adaptent et acquièrent un savoir-faire qui n'est pas celui qu'elles avaient quand elles faisaient du e-commerce. Donc autant de petits challenges, mais finalement sur lesquels on accompagne les entreprises, puisque, encore une fois, avec cette vision historique et holistique de la chaîne de valeur de la marketplace, on est capable de conseiller aujourd'hui des acteurs sur quelle est la bonne organisation en fonction de l'ambition du projet. Voilà le type d'organisation que vous devez mettre en place. Voilà peut-être aussi les étapes de cette transformation, l'accompagnement qu'il faut donner aux équipes, parce qu'il faut les faire monter en compétences. Comment vous allez réorganiser vos flux financiers, puisque ce n'est plus vous qui vendez. Donc le chiffre d'affaires, il est réalisé par le vendeur. Et donc, comment est-ce que moi je m'intègre là-dedans? Je fais du volume d'affaires, je prends mon chiffre d'affaires, devient la commission. Enfin, tout ça, c'est une transformation, rien d'insurmontable. Mais effectivement, il faut être conseillé, il faut être accompagné sur chacune de ces étapes pour que, j'aime bien le terme que tu disais tout à l'heure, au jour 1, c'est un départ lancé. Exactement. En fait, on est nourri, on a la technologie, on a les vendeurs encore une fois, donc on n'a pas besoin d'avoir un ramp-up sur plusieurs mois pour aller chercher des vendeurs. On peut démarrer tout de suite. J'ai la logistique d'un leader. Disons les choses comme elles sont. C'est-à-dire, je me porte au niveau d'un leader sur la performance logistique et j'ai les processus, les organisations bien adaptées à mon projet de marketplace, bien dimensionnées, parce que effectivement, avec toute l'expérience qui est la nôtre et particulièrement celle du business consulting, je sais précisément où est-ce qu'il faut aller. Moi, j'aime bien souvent citer les processus de GRC. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on a un peu plus de 1000 processus GRC qui sont actifs dans nos bases et qu'on transmet donc en partie à nos clients. Pourquoi en partie? Parce qu'on dit sur votre thématique, sur votre verticale particulière, compte tenu de votre marketplace, ce sont peut-être ces 60 ou 80 processus-là qui sont vraiment spécifiques, qui sont les plus intéressants. On va même pouvoir vous alimenter avec des taux de retour. Voilà, sur votre catégorie, vous allez avoir 12% de sollicitations, ça va vous coûter tant. Voilà ce qu'il faut mettre en place. Et donc, on gagne énormément de temps. C'est exactement ça.
Encore une fois, il y a un gap peut-être de plusieurs années. Et puis aussi, on va vous apprendre à créer, à designer vos propres arbres de décision pour que vous puissiez enrichir. L'objectif, c'est bien que en totale autonomie, les nouveaux opérateurs puissent demain optimiser leur marketplace. Bon, très intéressant. On a vu donc effectivement tout cela. Et alors, le point central de tout ça, qu'on appelle Integrated Technology, c'est que il faut que tout cela communique ensemble. En fait, c'est les 4 briques dont on a parlé qui sont fondamentales et qui sont, selon nous, la recette de la marketplace de convenience. Ces 4 briques sont clés. En fait, elles ne fonctionnent que si elles se parlent entre elles. Elles ne peuvent pas vivre indépendamment les unes des autres. Donc, en fait, ce qui est clé, c'est que la technologie doit être intégrée et à chaque étape pour faire vivre et connecter ces 4 briques. Oui, il y a l'outil marketplace, comme on disait tout à l'heure, mais il y a un socle technologique, il y a un fil rouge qui permet l'interaction avec tout cela, parce qu'évidemment, quand on parle logistique, on parle aussi déjà GRC, relation client, puisque si le client s'interroge sur où en est mon colis, où je n'ai pas bien reçu, imaginons, eh bien, il faut qu'il puisse intervenir, interpeller dans son espace sur le site e-commerce, et ça va remonter, ça va être scoré, parce qu'il va falloir aussi informer le vendeur et éventuellement s'assurer qu'il n'y a pas de récurrence dans ces problématiques qu'on peut avoir. Donc, il y a effectivement dans cette solution l'ensemble de ces dimensions qui sont déjà nativement intégrées, modulaires, parce qu'on peut les activer ou pas. J'ai déjà un CRM, j'ai déjà une logistique, ou au contraire, non, je suis intéressé par la logistique, le temps que je mette la mienne en place. Donc, tout cela, effectivement, est un ensemble, un tout qui fonctionne. Exactement. Qui est déjà opérationnel, puisqu'il y a déjà des marketplaces qui tournent avec cette technologie, et dans des proportions assez significatives. Donc voilà, pour définir le terme de Integrated Technology, c'est que tout est là. Exactement. Rapidement là-dessus, du coup, c'est un graphique, une matrice qui va redire un peu différemment ce qu'on s'est déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'acteurs aujourd'hui qui construisent, qui bâtissent des marketplaces. On l'a dit, il y a des acteurs qui sont capables de fournir de la technologie, des acteurs qui sont capables d'être en support, ce qu'on appelle nous les opérationnels enablers, qui vont opérationnellement vous accompagner. Des facilitateurs. Des facilitateurs qui vont vous accompagner pour driver votre marketplace. Le mot support n'est pas beau, mais c'est vraiment des facilitateurs. Donc ça c'est quoi 3PL, c'est ce qu'on appelle third party logistics. C'est logistique, ça va être la CRM, ça va être les PSP, le paiement. Il y a ensuite des acteurs qui vont être des solutions un peu business, qui vont accélérer votre business. Ça va être des solutions de consulting typiquement qui vont améliorer votre taux de transformation sur votre site internet. Des feed intégrateurs, c'est des agrégateurs qui vont arriver avec des produits et des marchands, quelque chose qui est clé. Et nous, Octopia, on se positionne un petit peu en se disant qu'on est en capacité, et c'est comme ça qu'on a été bâti, et c'est comme ça qu'on est né en fait. C'est de ce constat-là, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui de pouvoir fournir l'ensemble de ces différentes. On fait la synthèse de tout cela, c'est nativement intégré parce que c'est opérationnel, parce que ça fonctionne déjà pour des grandes marketplaces. Et donc, effectivement, c'est la différenciation ou la proposition de valeur absolument unique qui est je combine cet ensemble, je l'anime, je le coordonne et je n'ai pas d'effet demain, vous avez une solution marketplace, n'importe quel opérateur est obligé d'aller chercher un CRM sur le marché, de l'intégrer dans cette solution-là. Ben non, ici, il est déjà intégré. La third party logistics, on peut bien entendu aller chercher des tiers et connecter des nouveaux transporteurs, mais de facto, déjà, il y a plusieurs dizaines de transporteurs, peut-être, je n'ai pas en tête tout le nombre, peut-être même au-delà de cela, qui sont connectés, qui permettent de livrer. Je crois qu'on livre 30 pays en Europe, donc il y a un potentiel, bien entendu la France, mais d'excellente manière, mais aussi une trentaine de pays en Europe. Donc j'aime bien cette idée, je reviens dessus, du départ lancé. On a un outil qui, au bout de quelques mois d'intégration, est très simple à mettre en place et tout de suite opérationnel. C'est ça. Et donc du coup, en fait, comment ça se fait qu'une société comme Octopia puisse proposer, parce que la promesse est belle, et après il faut qu'elle soit évidemment réaliste, et elle l'est, parce que l'idée c'est quand même de vous présenter aussi qui on est, d'où on vient, parce qu'on est une société qui est jeune, on a été créé donc en 2021. On est déjà 480, donc c'est une société ça fait une belle équipe déjà au bout d'un an, même pas. Donc en fait, d'où on vient, c'est important de le savoir. On est une société qui est donc un spin-off de Cdiscount. Cdiscount, du coup, qui opère une marketplace depuis 10 ans. Donc en fait, c'est la capitalisation de ce savoir-faire qui nous permet aujourd'hui d'avoir une promesse qui est si complète et si holistique. Oui, donc 20 ans de e-commerce, plus de 10 ans de marketplace, une énorme expérience.
un des challengers mondiaux, par exemple, des plus grandes marketplaces dans le monde. Donc, la démonstration de sa technologie, sa compétence n'est plus à faire. Hein. On est juste sur les flux marketplace bien au-delà du milliard, 1,5 milliard de volume d'affaires. Donc, c'est absolument considérable. Et c'est ce savoir-faire, c'est cette expertise qu'à travers une spin-off, donc une spin-off, c'est une entreprise dédiée, une filiale. Séparée. Il me semble important de préciser néanmoins que ça veut dire qu'on est une entreprise totalement indépendante aujourd'hui, Octopia, avec ses propres bureaux, sa propre convention, ses propres employés, et qui a une muraille de Chine. Hein, c'est un building différent et bien séparé de ces discounts. Et ça, c'est important parce que je sais que régulièrement, on a ces questions. Oui, c'est une spin-off, donc on bénéficie de cette expérience, de toute la qualité de ce qui a pu être monté au cours de 2 décennies, mais de manière maintenant totalement séparée et autonome. Il y avait des équipes effectivement très qualifiées, je crois à peu près 300 développeurs dans l'entreprise. Donc on voit la dynamique. Et pourquoi autant? Parce qu'on couvre absolument tout. Ce n'est pas qu'un outil, mais ça va être aussi toute la solution technologique de la logistique. Ça va être aussi la capacité d'onboarder et d'account manager un certain nombre de vendeurs, puisqu'on les met à disposition des partenaires, on l'a dit, et des futurs opérateurs marketplace, etc. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir déjà, et ça c'est une grande satisfaction, plus de 90 clients d'ores et déjà aujourd'hui, dans plus de 20 pays, que ce soit en Europe mais également ailleurs. Et c'est grâce à ce savoir-faire qu'on réussit depuis moins d'un an maintenant un très fort développement, qu'il soit en Europe mais également à l'étranger. Et c'est énormément d'expérience qui a été faite depuis 10 ans. Alors, les clients, on en parle peut-être si j'arrive à faire avancer mon slide, 2 cas d'usage qu'on peut partager avec vous. Alors, comme Maxime le disait à l'instant, relativement jeune entreprise. Alors, ça dépend sous quel angle on la regarde. On en a parlé tout à l'heure. Alors, on ne peut pas communiquer sur tous nos clients parce que demain, vous êtes client d'Octopia. La première chose, c'est vous nous demandez de ne pas communiquer tout de suite, en tout cas pas avant que vous soyez lancé. Il y en a un certain nombre qui vont arriver cette année. Vous allez les voir émerger au fur et à mesure. Un premier client qu'on a lancé, c'est Casino, avec une marketplace sur donc une base technologique qui existait, mais qui était un peu, on dit, outdated. Hein. C'est une technologie qui avait un petit peu vécu. Néanmoins, avec notre design et nos API, on était tout à fait capable, en 3 mois et demi, de s'intégrer dans cette architecture et d'apporter toute la valeur ajoutée. Donc certes, la technologie, on ne va pas revenir dessus, mais au jour 1, et c'était la demande de nos clients à Casino, au jour 1, il y avait 220 vendeurs actifs sur la marketplace. C'est extraordinaire parce que personne ne démarre avec ça. On revient sur la fameuse phrase du « vous partez lancé ». On se rend compte que pour avoir 220 vendeurs actifs dans une marketplace, ça prend du temps. Oui, c'est un vrai challenge. C'est 220 qui correspondaient précisément à la lettre de cadrage qu'ils avaient donnée. On veut telle typologie de produit, dans tel niveau de prix, avec tel niveau de qualité. On ne veut que des vendeurs 100% en phase avec l'ADN de Casino. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est effectivement très important. Donc, première expérience, marketplace lancée au mois d'avril. Je crois qu'ils ont à peu près 50 000 produits aujourd'hui actifs sur la marketplace, qui est leur choix. Hein. Ils en veulent 50 000 et je pense qu'ils augmenteront à l'avenir. Mais en tout cas, premier véritable succès avec ce lancement. Le deuxième, c'est un partenaire qui est dans les Nordiques. Alors, là, ici, tout à l'heure, je l'abordais, je disais peut-être vous êtes déjà opérateur de marketplace, et là aussi, on peut travailler ensemble parce que notre capacité d'accélération, ce n'est pas que la technologie, c'est aussi donc ce catalogue, cette logistique. Et en réalité, Sidon, qui est un très gros acteur dans les Nordiques, qui se porte très bien, mais qui se voit depuis peu confronté à la dure compétition d'un leader mondial, on ne renommera pas ici, et se dit, oubla, mince, j'ai besoin de renforcer mon portefeuille de produits, notamment de vendeurs internationaux. Et donc, on a connecté chez eux, dans un premier temps, un catalogue produit que nous avons en propre chez nous, et depuis à peu près 1 an maintenant, quelques marchands. Donc directement, on les a onboardés sur notre plateforme à travers Octopia. Alors c'est extrêmement simple pour Sidon parce que les KYC sont déjà faits. Donc, il n'y a pas besoin de les refaire. Il y a une délégation de KYC qui est mise en place et c'est opérationnel immédiatement. Ils peuvent aller sélectionner précisément les produits qu'ils souhaitent. Les typologies de logistique aussi, parce que livrer le Danemark, la Suède, etc., ce n'est pas forcément très simple. Eh bien, ici, avec tout l'accompagnement, la capacité logistique qu'on a évoquée tout à l'heure, on est capable de le faire.
Je crois que ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a réalisé une quinzaine de millions d'euros et on vient de re-signer un nouveau partenariat parce qu'ils souhaitent accélérer en onboardant beaucoup plus de vendeurs désormais et pour aller chercher plusieurs dizaines de millions d'euros de volume d'affaires additionnel par rapport à ce que nous avons déjà réalisé. Et on est en train de mettre en œuvre et d'onboarder les futurs vendeurs qui vont, à travers Octopia, très rapidement booster le catalogue et la proposition de Seedon. Alors peut-être, en synthèse, on va conclure et puis ensuite on répondra aux questions. La Convenience Platform, qu'est-ce que ça fait? Bien, en fait, ça ouvre de nouveaux horizons. Exactement. C'est exactement ça. La Convenience Platform, telle que nous, on la voit chez Octopia, encore une fois, c'est pas juste une marketplace, encore une fois, technologique, c'est vraiment bien plus que ça. Ce qu'on propose aussi, et ce qu'on vous propose, c'est que du coup, la promesse qu'on a chez Octopia, la valeur ajoutée qu'on croit avoir, c'est si vous rejoignez du coup cette aventure de Convenience Platform, les bénéfices, ils seront multiples. Il y en a 4, on va les balayer avec vous. C'est vous allez créer de l'engagement chez le client. Il y aura plus de produits qui vont correspondre à ce que vos clients recherchent. Vous allez pouvoir les satisfaire avec la long tail. Meilleure qualité. Meilleure qualité, notée, avec un fort contenu. Vous connaissez le principe de la marketplace. Les vendeurs se font concurrence, vous internalisez la concurrence, donc vous avez des meilleurs prix. Et du coup, vous allez créer de l'engagement et du repeat d'achat chez le client. Ils vont revenir, ils vont être satisfaits parce qu'ils vont trouver les produits qu'ils cherchent à un prix compétitif, donc ils vont revenir. Oui, c'est aussi une plus grande récurrence de première fréquence, effectivement. Une plus grande fréquence d'achat. Donc plus d'achats, plus de revenus. Exactement. Plus d'achats, plus de revenus pour vous. Vous le savez, la marketplace est un modèle d'affaires e-commerce qui est vertueux, qui est vertueux parce qu'il y a une commission qui est prise, parce qu'avec un certain nombre de vendeurs que vous pouvez avoir, que vous pouvez animer, il y a de la monétisation qu'il est possible de faire sur des vendeurs. Donc un système totalement variabilisé. Totalement variabilisé. Ou quasi totalement. Les coûts fixes de la marketplace sont extrêmement simples. Donc en fait, il y a une vente, vous prenez de la commission, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de coûts fixes, ou très très peu. Les quelques équipes qu'on a mis en place. Donc ça, c'est effectivement tout à fait intéressant. Et on est dans un modèle vraiment de partenariat win-win avec le vendeur. Je dirais, si j'osais, j'éteindrais triple win parce qu'on va mettre aussi le client qui s'y retrouve tout à fait. Il a les bons prix, il a tout le niveau de service que tu viens d'évoquer à travers ça. C'est exactement ça. Le point si vous rejoignez cette aventure de marketplace de convenience avec nous, c'est que vous allez également pouvoir sous-traiter, outsourcer, en mauvais français, la complexité de la marketplace. L'externaliser. Ouais. L'externaliser, exactement. Donc les coûts, vous ne portez plus les stocks. Exactement. La complexité, en partie logistique, si effectivement, elle va être réalisée ou par le vendeur ou par Octopia, si on décide de faire passer une partie des flux logistiques chez Octopia. Donc, pas cette complexité, mais pour autant un niveau de service totalement maîtrisé. Exactement, et surtout les vendeurs. C'est-à-dire que le sourcing des vendeurs, l'animation des vendeurs peut totalement être délégué à Octopia sur des vendeurs que vous jugez, que vous ne voulez pas décider de sourcer ou de account manager en propre. Vous pouvez vous concentrer sur quelques vendeurs ou tous, hein, c'est le choix de l'opérateur bien entendu. Vous pouvez aussi vous baser et outsourcer effectivement en partie cette complexité. Dans ce fameux pool de vendeurs que nous avons et dans lequel vous pouvez aller puiser et aller piocher pour pouvoir élargir votre gamme de produits. Et donc tout ça au bénéfice d'une proposition de valeur qui sera élargie. Beaucoup plus riche, effectivement. Ouais. Bon, bah, très bien. Alors, on arrive au bout de cette présentation. Peut-être quelques questions parce que je vois qu'on a dérapé un petit peu dans le timing. Mais... C'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette super présentation qui était très intéressante. Donc, on va passer maintenant aux questions qui sont relativement nombreuses. Donc, tout d'abord, peut-on, avec votre plateforme, onboarder ses propres vendeurs ? Effectivement, Maxime l'a dit, on va le redire ici. C'est une marketplace à part entière. Il y a non seulement la technologie qui permet d'onboarder, hein, le cycle de vie du vendeur est assez précis et là-dessus, on aura cette capacité à transférer ou à vous accompagner dans le savoir-faire. Hein. Il y a le sourcing du vendeur, il y a l'onboarding, il y a ce qu'on appelle une partie d'hypercare qui est le nurturing, c'est-à-dire qu'un vendeur qui est onboardé ne vend pas. Un vendeur est onboardé, administrativement, il est chez vous. Il faut l'accompagner pendant quelques semaines, parfois quelques mois, pour qu'effectivement, il puisse réaliser ses premières ventes et qu'il ait bien compris comment votre marketplace fonctionne. Donc ça, c'est une partie importante. Et ensuite, il y a l'account management. C'est finalement un vendeur, c'est un peu comme un client. Recruter, ça coûte très cher. Animer et développer un vendeur, ça coûte moins cher. C'est beaucoup plus intéressant pour nous et pour lui. On va augmenter la fidélité, on va réduire les taux de churn. Donc oui, on peut... bien sûr, entendu, avec cette plateforme,
onboarder et gérer en totale autonomie ses propres vendeurs. Et puis, en complément, on le disait, aller piocher précisément dans le catalogue existant qui est en permanence scoré, monitoré, en disant c'est ça ce dont j'ai besoin et je vais le mettre sur ma plateforme. Et Exactement. finalement, est-il vraiment plus important d'avoir de bons vendeurs plutôt que de... Oh. Alors moi, je pense qu'un bon vendeur a des bons produits. Bah, évidemment, ouais. En fait, un vendeur n'est un bon vendeur que s'il a des bons produits et que s'il est en capacité de pouvoir bien livrer. Mais un vendeur qui serait uniquement bien livré mais qui n'aurait pas de bons produits, au global, on peut considérer que ce ne serait pas un excellent vendeur. Il aurait fait une partie du chemin. Oui, la proposition de valeur, c'est bien l'entièreté. C'est-à-dire, je peux avoir un bon produit, mais s'il n'est pas correctement livré, s'il arrive cassé, si je ne sais pas, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'on va scorer à la fois le produit, en disant, voilà ce que les gens aiment, ce que les consommateurs aiment, et puis on a des scorings qui permettent effectivement de mesurer l'appréciation du produit, mais on a aussi ce scoring en permanence, parce que ce sont des centaines de milliers de transactions chaque jour sur Octopia, à travers toutes les plateformes avec lesquelles on est connecté, qui permettent d'alimenter, de scorer en permanence les vendeurs, dire effectivement, ceux-ci, ils sont remarquables, ceux-ci, ils sont dans un niveau plus moyen, et donc ça, c'est le rôle des account managers, de les aider à progresser. Et puis éventuellement, il y en a qui ne performent pas et qui ne sont pas bons, surtout dans la réalisation de la vente. Et bien ceux-là, on va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas fait pour nous parce que nous, on a un niveau de qualité minimum. Mais en tout cas, ils sont scorés, donc la marketplace pourra aller chercher le vendeur. Donc oui, il y a une corrélation directe pour répondre à la question entre qualité du produit et qualité de vendeur. Ok. Et si je veux 1000 ou 2000 vendeurs au jour 1, peut-on le faire? Oh oui, techniquement, c'est tout à fait possible. Moi, ma préconisation serait d'avoir un ramp-up progressif. Donc, on va peut-être commencer avec 200 ou 300 vendeurs au jour 1 pour s'assurer que tout fonctionne. Mais dans les quelques semaines qui suivent, oui, on peut tout à fait. Il n'y a pas de limitation en fait dans la technologie d'Octopia. On a un catalogue vendeur qui est extrêmement large. Et donc, si en fonction de vos critères qualité, catégoriels et autres, vous souhaitez aller jusqu'à 1000, 2000 vendeurs, pourquoi pas. On a un client aujourd'hui qui nous a donné comme lettre de cadrage de démarrer avec 1 million de produits. Et effectivement, il aura 1 million de produits au jour du lancement parce qu'on est tout à fait en capacité de le faire. Et c'est des produits et des marques, essentiellement. Faut pas, les marques, très important également. Oui, très recherchées par le consommateur. Ok. Ensuite, une autre question, c'est quelle est la différence entre un technology provider et convenience makers? Alors oui. Non, mais la technology provider, c'est une bonne question. Ce qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui serait uniquement, on va dire, un technology provider, c'est quelqu'un qui proposerait, selon moi, une plateforme marketplace, une plateforme technologique, qui est encore une fois absolument fondamentale, mais absolument insuffisant. La convenience maker, c'est un acteur comme nous qui vient avec non seulement le technology provider, mais également avec une possibilité d'offrir des vendeurs pour accélérer jour 1, partie à lancer, une solution de logistique et également un savoir-faire opérationnel qu'il est prêt à transmettre. Et tout l'écosystème de partenaires, etc. Et bien sûr, tout l'écosystème de partenaires. Effectivement, la définition qu'on donne du convenience maker ou de la plateforme convenience, c'est qu'effectivement, on a fait la synthèse de tous les piliers, facteurs clés de succès de la marketplace, et que c'est bien cet ensemble que l'on propose aujourd'hui, et pas seulement la technologie qui est nécessaire, mais qui est totalement insuffisante. De la même façon, dire je fais une marketplace juste avec de la logistique, ça ne fonctionnerait pas. Exactement. C'est bien l'ensemble qui est nécessaire pour lancer une marketplace. Ok. Et le go-to-market est-il rapide et quelle est sa durée minimum? Le go-to-market d'une marketplace est-il rapide? Quelle est sa durée minimum? Pour être tout à fait, ça va quand même dépendre du degré de maturité d'un acteur. On parle de go-to-market si c'est un acteur qui se lance dans la marketplace, on va dire, alors que c'est un e-commerçant ou from scratch. Je crois qu'il n'y a pas de réponse en réalité absolue à cette question. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que d'une manière générale, ce sont quelques mois pour intégrer une plateforme et se lancer. Et en fonction de la technologie qui est la vôtre et dans laquelle il va falloir s'inscrire demain, ça peut aller plus ou moins vite. Ça peut surtout aller plus vite. Je vais prendre un grand standard du marché, un Magento par exemple. Aujourd'hui, nous avons développé ce qu'on appelle des plugins, c'est-à-dire des solutions qui permettent d'intégrer
en quelques jours finalement, hein, la technologie, et on peut aller extrêmement vite sur des solutions standards de marché. Si, comme ça nous est arrivé, je l'évoquais tout à l'heure avec des premiers clients, ils ont des solutions, une architecture qui date et qui effectivement suppose quelques ajustements. D'ailleurs, souvent du côté de l'opérateur, ça peut prendre effectivement quelques mois. Mais nos équipes ont beaucoup de compétences là-dedans et ça va accompagner les entreprises dans l'intégration de la marketplace dans leur architecture existante et faire les évolutions qui sont nécessaires. Il y a le temps de l'intégration, ça c'est évident qu'il faut le prendre en considération et on va parler peut-être de l'ordre de 3 ou 4 mois pour donner un ordre de grandeur. Beaucoup plus rapide, encore une fois, si on est sur des solutions standards du marché. J'ai évoqué un front type Magento. Et puis après, oui, d'accord, il y a 3 ou 4 mois, mais il y a surtout quel est le temps que je vais mettre pour le ramp-up, c'est-à-dire véritablement décoller d'un point de vue économique ma marketplace. Il y a le go-to-market, mais il y a le go-to-business. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est live qu'on va vendre. Donc, il faut réduire la phase d'implémentation. On a les plugins pour le faire. Mais à un moment donné, si la marketplace est ouverte, mais qu'il n'y a pas de produits achetés, le plus important, c'est le go-to-business. Et donc, c'est de gagner du temps et de partir lancer. Oui, on a vu sur le marché des grands opérateurs, en tout cas des grandes entreprises qui se sont lancées, qui ont mis pour onboarder 10, 20, 30 vendeurs, qui ont mis parfois 1 an, voire plus d'1 an pour onboarder les premiers vendeurs. Et donc, au-delà de l'intégration, encore une fois, il y a cette montée en puissance de la marketplace. Et donc, effectivement, ici, une solution qui permet d'accélérer considérablement et de gagner, on le voyait tout à l'heure dans un des témoignages, gagner du temps, gagner 2, 3 ans, peut-être même parfois un petit peu plus, par cette capacité d'accélération et d'arriver déjà avec un module complet, y compris l'offre de vendeurs et de produits. Ok, merci beaucoup. Donc ensuite, comment se passe la gestion des retours? Quelles sont les conditions de service après-vente si un client est par exemple insatisfait? Les conditions, ce sont les conditions de la plateforme. C'est-à-dire que vous, et ça, c'est ton travail finalement, Maxime, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'abord se poser la question de pourquoi je veux développer une marketplace. On ne développe pas une marketplace simplement parce que le concurrent l'a fait. C'est quelle va être ma proposition de valeur, quelle va être ma promesse. Et dans cette promesse, il y a un certain nombre de composantes. Évidemment d'offres, on en a beaucoup parlé, évidemment de services, de parcours d'achat, et puis il y a aussi le service après-vente. Et là, je dirais, c'est à chacun des opérateurs de définir ses critères qualité ou son exigence, quel accompagnement je vais donner à mes clients. Tout cela est paramétrable dans l'outil. Exactement, on voit plein de modèles différents. Il y a des opérateurs qui nous disent moi, je veux que ça soit le vendeur qui soit directement en contact avec le client, immédiatement, tout de suite, et c'est le vendeur qui gère le retour, je ne veux pas m'en occuper. Il y a d'autres opérateurs qui vont nous dire bah non, moi, je veux, c'est ma marque, il achète chez moi. Le client final se fiche de savoir s'il a acheté un vendeur ou mes produits en propre, il a acheté chez moi avec ma marque, et du coup, je m'engage. Et je veux être là, en intermédiaire, immédiatement, dès que le client final parle au vendeur. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de la relation que vous voulez créer avec votre client et de la relation que vous voulez créer avec vos vendeurs. Donc ça va vraiment être cas par cas. Mais tout est possible encore. Et donc, en fait, l'outil est totalement modulable, paramétrable pour s'adapter à la stratégie de chacun des opérateurs. Exactement. Parce qu'il n'y a pas 2 stratégies qui se ressemblent. Ça dépend aussi beaucoup de l'historique de cet opérateur. Et nous, on peut le conseiller parce qu'on a cette vision. On peut conseiller sur des taux de retour. On peut conseiller sur des processus qu'on exploite aujourd'hui ou dont on a la maîtrise, la parfaite connaissance. Et enrichir très vite en disant, bah voilà, sur la problématique que vous nous exposez ou par rapport à votre positionnement de marque, voilà peut-être le niveau de qualité qui sera attendu par vos clients. Vous allez exprimer votre souhait d'un engagement plus ou moins fort dans cette relation après-vente et elle va être paramétrée dans le système. Exactement. C'est exactement ça. Donc, avant-dernière question, comment s'articulent les encaissements et les reversements aux vendeurs nets de commission à l'opérateur marketplace? C'est une très bonne question. Alors, il y aura un webinaire dédié sur les flux financiers parce qu'effectivement, la marketplace, c'est un modèle, c'est une structure financière qui est sensiblement différente de ce qu'on connaît dans le retail traditionnel. Peut-être pour faire très simple, si c'est possible, en quelques mots, le chiffre d'affaires est celui du vendeur. C'est le vendeur qui vend au client final. Et vous, dans votre rôle d'intermédiation, vous allez prélever une commission sur chacune des transactions. Et cette commission va devenir votre chiffre d'affaires, puisqu'en réalité, vous allez facturer le vendeur d'un montant, d'une commission, d'un pourcentage sur sa vente qui va devenir votre chiffre d'affaires.
Et votre rôle d'intermédiateur va être effectivement de piloter ces flux, encaisser l'argent, le cantonner, c'est-à-dire que vous allez le mettre sur un fonds, et ça c'est régulé aujourd'hui par l'industrie bancaire, notamment au niveau européen. Vous allez isoler ces fonds sur un compte qui ne vous appartient pas, qui n'appartient pas encore au vendeur, ou en tout cas qui ne lui est pas versé, et qui n'appartient plus au client, de manière à garantir la bonne fin de la livraison pour le client, la bonne fin du paiement pour le vendeur, et évidemment votre commission, s'assurer que la commission sera bien payée. Ça, ce sont des sujets qu'on maîtrise complètement. On peut même aller plus loin, puisque dans l'architecture, on n'est pas rentré dans cet hyper détail tout à l'heure, mais dans l'architecture, on a également un établissement de paiement qui est déjà intégré, qui est en capacité de faire du cantonnement. Donc demain, vous vous lancez avec Octopia. Si vous le souhaitez, on vous propose l'établissement de paiement accrédité ACPR, bien entendu, et toute la gestion de ces flux financiers qui sont un challenge, mais sur lequel, bien entendu, il y a des réponses et sur lesquelles on est capable de vous accompagner pour en faire un challenge tout à fait relevable et simple à adresser. Ok. Et enfin, est-ce que votre technologie fonctionne et qu'est-ce qui nous le prouve? C'est une bonne question. Une très bonne question. Aujourd'hui, ça fait combien la technologie Octopia? On est au-delà du 1,5 milliard. Exactement. Ouais. En fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est que nous, on est vraiment un spin-off de Cdiscount. Donc, en fait, cette technologie, ça fait 10 ans qu'elle est éprouvée. Ça fait 10 ans qu'elle est éprouvée par un opérateur qui s'appelle Cdiscount et qui a fait ses preuves, on le sait depuis 10 ans maintenant, et qui est un acteur qui challenge les plus grands acteurs mondiaux en termes de e-commerce et de marketplace. Mais donc pas que. Mais évidemment pas que. Okay, donc on a cité quelques-uns, Casino, Sidon, mais il y a d'autres grandes marketplaces, y compris des très grandes marketplaces européennes dont on pourra prochainement partager le nom. Moi, je peux citer Rakuten, puisque ça va sortir dans la presse ces jours-ci, qui évidemment est une marketplace, mais auprès de qui on va aller plugger notre catalogue de marchands. Et d'autres collaborations encore que l'on a en Europe aujourd'hui et même au-delà des frontières européennes. En Amérique du Sud, effectivement. Donc, environ 90 clients, un petit peu plus maintenant, qui sont connectés à cette technologie et qui réalisent tous confondus au-delà du 1,5 milliard d'euros de volume d'affaires, ce qui est absolument significatif et je dirais qui traduit la puissance, la performance de cette technologie. Exactement. Technologie éprouvée et technologie qui est éprouvée pas par un client, mais par 90 clients, effectivement. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Il reste encore quelques questions, mais on y répondra bien évidemment individuellement, car malheureusement, notre webinaire touche à sa fin et je vais donc laisser Jérôme et Maxime conclure cet échange. Merci beaucoup. J'ai senti effectivement une richesse des échanges, forte, avec beaucoup de questions. C'était sympathique. Et alors, on va vous retrouver à travers une série de webinars, pas forcément Maxime et moi-même, mais d'autres spécialistes chez nous, d'autres experts qui, tour à tour, vous parleront des modèles financiers, de la logistique, pour bien expliquer ce que c'est que le fulfillment, comment construire un business plan marketplace. Exactement. Avec toutes les spécificités que peut avoir ce business plan. Et donc, régulièrement, vous serez invité à participer, à nous rejoindre pour ces webinars et pour découvrir effectivement toutes les étapes de la construction d'une marketplace. Et bien entendu, vous pouvez nous contacter, soit sur le site directement, vous avez un petit formulaire pour ça, et on sera ravis d'échanger avec vous et d'apporter toutes les réponses nécessaires à vos questions. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Merci.